Regarde-moi bien dans les yeux car ce que je vais te dire va briser le miroir de tes certitudes les plus ancrées. Tu penses connaître les femmes, tu penses comprendre leurs désirs, leur silence et leurs sourires. Mais la vérité est que tu navigues sur un océan dont tu n'as jamais vu les profondeurs. Il existe un pacte tacite, une règle non écrite dans le cœur de chaque femme, une forteresse de secrets qu'elles ne s'avoueront même pas à elles-mêmes devant un miroir. Pourquoi ? Parce que la vérité est parfois trop brutale pour la douceur apparente de la vie sociale. Comme le disait si justement Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Aujourd'hui, nous allons oser. Nous allons franchir les portes de ce temple interdit et poser les 5 questions auxquelles aucune femme, absolument aucune, ne répondra jamais avec une honnêteté totale. Avant de plonger dans les abysses de la psychologie féminine, sache que cette connaissance est une arme. Et comme toute arme, elle demande de la maîtrise. Si tu sens que ton esprit est prêt à recevoir une sagesse plus sombre et plus efficace, je t'invite à consulter dès maintenant le 3e lien en description pour obtenir ton exemplaire du manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est le premier pas pour sortir du brouillard et devenir l'architecte de tes propres désirs. La première question qui hante les relations et qui reste éternellement sans réponse sincère concerne l'attraction pour le danger et l'imprévisibilité. Demande à une femme si elle préfère un homme gentil, stable et prévisible, ou un homme mystérieux, parfois froid, qui semble indomptable. Elle te dira avec une sincérité apparente qu'elle veut la sécurité, la gentillesse et la fidélité. Elle te dira qu'elle veut quelqu'un qui l'écoute et qui devance ses besoins. C'est un mensonge de protection. La psychologie évolutionniste nous apprend que si le cœur cherche la sécurité, l'instinct cherche la force. Aucune femme n'osera t'avouer qu'elle ressent une décharge électrique incomparable face à un homme qui ne lui appartient pas totalement. Elle ne te dira jamais que ton excès de gentillesse agit comme un somnifère sur son désir. Elle ne t'avouera pas que lorsqu'elle voit un homme capable de dire non, un homme capable de partir sans se retourner, son respect pour lui grimpe en flèche. Pourquoi ? Parce que le respect est la racine du désir. Sans respect, il n'y a pas d'érotisme. L'honnêteté ici serait trop cruelle. Elle impliquerait de reconnaître qu'elle est attirée par ce qui pourrait potentiellement la faire souffrir ou la mettre au défi. C'est cette tension entre le besoin de confort et l'attrait pour le chaos que tu dois apprendre à naviguer. Chaque jour sur cette chaîne Psychologie et Amour, nous décryptons ces mécanismes pour que tu ne sois plus jamais le jouet de tes émotions. Abonne-toi pour ne rater aucune de ces clés précieuses qui transformeront ta vision du monde. Passons maintenant à la 2e question, celle qui touche au passé et aux comparaisons silencieuses. Est-ce que tu penses encore à lui ? Est-ce que ce que nous vivons est au-dessus de tout ce que tu as connu ? Ne t'attends jamais à une réponse brute ici. La femme est la gardienne de l'harmonie émotionnelle. Elle sait que la vérité sur ses souvenirs pourrait anéantir ton ego. Elle ne te dira jamais qu'à certains moments, un parfum, une musique ou une ombre lui rappelle une intensité qu'elle n'a pas retrouvée avec toi. Non pas parce que tu es insuffisant, mais parce que l'esprit humain idéalise ce qui est perdu. Elle ne t'avouera pas que dans le secret de ses pensées, elle compare ta manière de la toucher, ta manière de parler, ta manière d'imposer ta présence à celle des fantômes de son passé. Elle te dira que tu es le seul, que tu es le meilleur. C'est un mensonge de survie pour le couple. Mais toi, tu dois comprendre que ton rôle n'est pas d'effacer le passé, mais de devenir un présent si puissant et si vibrant qu'il rend les souvenirs obsolètes. Le stoïcisme nous apprend à ne pas nous inquiéter de ce que nous ne pouvons pas contrôler. Tu ne contrôles pas son passé, mais tu contrôles ta capacité à être un homme d'impact ici et maintenant. Nous arrivons à un point de bascule. Comprendre ces vérités demande une transformation intérieure. Si tu sens que tu stagnes, que tes relations manquent de ce feu sacré, il est temps de passer à l'action. Le 2e lien en description t'attend. Télécharge le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce n'est pas un livre de conseils superficiels, c'est une méthode de reconstruction de ta virilité et de ton influence. La 3e question porte sur la véritable raison de ses colères et de ses silences. Lorsqu'elle te dit que tout va bien alors que ses yeux crient le contraire, ou lorsqu'elle explose pour une broutille comme une vaisselle mal faite, elle ne répondra jamais honnêtement à la question « Quel est le vrai problème ?» La réalité est qu'elle teste ta solidité. Elle ne te dira jamais « Je m'énerve parce que j'ai besoin de voir si tu es capable de rester calme face à ma tempête ». Elle ne t'avouera pas qu'elle crée parfois du conflit inconsciemment pour vérifier que tu es toujours le capitaine du navire. Si tu t'énerves avec elle, tu perds. Si tu t'excuses sans raison, tu perds. Elle veut que tu sois ce roc stoïque, cet homme qui regarde l'orage sans ciller. Sa réponse honnête serait « Je te défie pour que tu me prouves que je peux me reposer sur ta force ». Mais si elle te le disait, le test perdrait toute sa valeur.
Tu dois apprendre à lire entre les lignes des émotions, à comprendre que derrière chaque reproche se cache souvent une demande silencieuse de leadership. C'est une danse complexe, une symphonie de sensations où tu dois être le chef d'orchestre, même quand les musiciens semblent se rebeller. La quatrième question est sans doute la plus taboue de toutes. Elle concerne son besoin de validation extérieure. Demande-lui, as-tu besoin de plaire à d'autres hommes que moi? La réponse sera un non catégorique. Elle te dira que ton regard est le seul qui compte. Pourtant, la psychologie féminine est profondément liée à la perception de sa propre valeur sociale et esthétique. Elle ne t'avouera jamais le plaisir secret qu'elle ressent lorsqu'elle sent le regard d'un inconnu peser sur elle dans la rue. Elle ne te dira pas que ses réseaux sociaux sont parfois une réserve de validation dont elle a besoin pour se rassurer sur son pouvoir de séduction. Ce n'est pas forcément une volonté de trahison, c'est un besoin viscéral de se sentir désirable aux yeux du monde pour se sentir digne de ton désir à toi. Avouer cela, ce serait admettre une forme de dépendance au regard des autres, ce qui entre en contradiction avec l'image de la femme forte et indépendante. En tant qu'homme, ton défi est de ne pas être celui qui étouffe ce besoin par la jalousie, mais celui qui en est la source principale, tout en restant indifférent à la compétition. Sur cette chaîne, Psychologie et Amour, nous t'enseignons comment devenir cette source, comment cultiver une aura qui rend la validation des autres insignifiante à ses yeux. Maintenant, écoute attentivement, car nous touchons au cœur du mystère. Ce que je viens de te révéler n'est que la couche superficielle de la réalité. Tu peux choisir de fermer cette vidéo, de retourner à ta vie habituelle et de continuer à croire aux réponses polies qu'on te donne. Tu peux rester dans l'ignorance, dans cette zone de confort où tout semble simple mais où rien n'est profond. Ou alors, tu peux choisir de passer au niveau supérieur. Tu peux décider que tu en as assez d'être le spectateur de ta propre vie amoureuse. Si tu veux vraiment comprendre ce qu'elles pensent vraiment quand elles disent le contraire, si tu veux maîtriser le décodage absolu, clique maintenant sur le 3e lien en description. Accède à décodage, ce qu'elles disent versus ce qu'elles pensent vraiment. C'est la frontière entre l'homme qui subit et l'homme qui dirige. La frustration de ne pas comprendre est un poison, le contrôle est l'antidote. À toi de choisir. La 5e et dernière question est celle du sacrifice et de l'intérêt personnel. Lui demanderais-tu, resterais-tu avec moi si je perdais tout demain? Si je perdais mon ambition, ma force, ma situation et ma confiance en moi? Elle te répondra oui, avec des larmes dans les yeux. Elle te jurera qu'elle t'aime pour ton âme, pour ton essence, pour qui tu es au fond de toi. C'est le plus beau des mensonges romantiques. La vérité, brute et stoïcienne, est qu'une femme aime l'homme pour ce qu'il représente, pour sa capacité à porter un projet, pour sa force de caractère et pour la direction qu'il donne à sa vie. Si tu deviens une ombre, si tu abandonnes le combat, son amour se transformera inévitablement en pitié, puis en mépris. Elle ne t'avouera jamais que son amour est conditionné par ta propre excellence. Elle ne te dira pas que son désir est lié à ta réussite, non pas seulement matérielle, mais surtout intérieure. Elle veut être la reine d'un roi, pas l'infirmière d'un lâche. C'est une vérité qui fait mal, une vérité qui oblige à l'action. Mais c'est aussi la vérité la plus motivante qui soit. Cela signifie que tu as le pouvoir total sur la durée et l'intensité de son amour en travaillant sans relâche sur ta propre version supérieure. Laisse-moi un commentaire maintenant. Dis-moi laquelle de ces vérités t'a le plus percuté. Dis-moi si tu as déjà ressenti ce décalage entre les mots et la réalité. Ton interaction est le moteur de cette communauté. Nous sommes ici pour grandir ensemble, pour transformer nos faiblesses en piliers de marbre. Pour conclure, rappelle-toi que la vie n'est pas une quête de réponses faciles. C'est une lutte constante pour la clarté. Les femmes ne sont pas tes ennemies, elles sont les miroirs de tes propres forces et faiblesses. Si elles ne répondent pas honnêtement à ces questions, c'est parce que la nature a horreur du vide et que le mystère est le terreau de la passion. Ne cherche pas à leur arracher la vérité par les mots, cherche à la comprendre par l'observation et par l'instinct. Sois l'homme qui n'a pas besoin qu'on lui explique, parce qu'il ressent. Sois l'homme qui, comme Marc Aurèle, reste droit, non pas parce qu'on le redresse, mais parce qu'il a trouvé son propre équilibre. Tu as maintenant les clés. Tu sais que le silence cache souvent un test, que la gentillesse peut être un poison et que ton excellence est la seule garantie de ton bonheur. Ne laisse pas ces informations dormir dans un coin de ton cerveau. Agis. Transforme ta façon de regarder, de parler, d'aimer. Le monde appartient à ceux qui voient l'invisible. Va en description, saisis les outils que je t'ai préparés et commence ta métamorphose. Tu ne verras plus jamais une femme de la même manière et plus important encore, tu ne te verras plus jamais de la même manière. Sois fort, sois stoïque, sois impitoyable avec tes propres limites. L'impact que tu auras sur le monde dépend de la vérité que tu es prêt à accepter. Merci d'avoir suivi cette immersion profonde.
On se retrouve demain pour une nouvelle exploration sur la chaîne Psychologie et Amour. Ta quête de grandeur ne fait que commencer. Le voyage vers la maîtrise de soi et la compréhension de l'autre est un chemin parsemé d'embûches, mais c'est le seul qui vaille la peine d'être parcouru. Imagine un instant ce que serait ta vie si chaque interaction devenait limpide, si chaque doute se transformait en certitude. Ce n'est pas un rêve, c'est une compétence qui s'acquiert. Les questions que nous avons abordées aujourd'hui sont les piliers d'un temple que peu d'hommes ont le courage d'explorer. En acceptant l'idée que l'honnêteté n'est pas toujours dans les mots, mais dans les actes et les énergies, tu te places déjà au-dessus de la masse. Tu deviens celui qui décode, celui qui anticipe, celui qui attire. Ressens la puissance de cette réalisation. Ressens la chaleur de cette nouvelle confiance qui s'installe en toi. Tu n'es plus une victime des circonstances ou des malentendus. Tu es le maître du jeu. Et ce jeu, bien qu'il puisse paraître brutal par moments, est d'une beauté infinie lorsqu'on en connaît les règles. Le romantisme n'est pas mort, il a simplement changé de forme. Il ne se trouve plus dans les promesses vides, mais dans la profondeur d'une connexion authentique basée sur la compréhension réelle des instincts humains. Chaque seconde qui passe est une opportunité de réinventer ton destin. Ne laisse pas le doute t'envahir. Les vérités que je t'ai partagées sont des ancres pour ton esprit. Utilise-les pour naviguer dans les tempêtes émotionnelles avec la grâce d'un souverain. Tu es capable de bien plus que ce que tu imagines. L'amour n'est pas une énigme insoluble, c'est une science du cœur et de l'esprit que tu es en train de maîtriser. Regarde autour de toi, observe les interactions, les sourires en coin, les regards fuyants. Tout prend désormais un sens nouveau. Tu possèdes la vision nocturne dans un monde qui tâtonne dans le noir. Garde cette lumière pour toi, cultive-la et laisse-la briller à travers tes actions. C'est ainsi que tu deviendras magnétique. C'est ainsi que tu deviendras inoubliable. N'oublie jamais que le savoir sans action n'est qu'un fardeau. Ce que tu as appris aujourd'hui doit se traduire dans ta posture, dans ton ton de voix, dans ta capacité à poser des limites et à offrir une présence véritable. Le stoïcisme ne consiste pas à ne rien ressentir, mais à être le maître de ce que l'on ressent. Sois ce capitaine inébranlable, sois cet amant lucide, sois cet homme d'exception. Nous arrivons au terme de ce script, mais ce n'est que le prologue de ta nouvelle vie. Les liens en description sont tes passerelles vers un savoir encore plus dense et plus percutant. Ne les ignore pas. La curiosité est le signe des esprits supérieurs. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu fais partie de cette élite qui refuse la médiocrité et les explications de surface. Je suis fière de ton engagement. Continue de chercher, continue de grandir, et surtout, continue d'oser. La vérité t'attend, juste derrière le voile des apparences. À très bientôt pour la suite de cette aventure humaine et spirituelle.